Nous sommes l'Église de Dieu. Tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint. Nous emmener au paradis. Alléluia, alléluia. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe des mains. Nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint. Nous emmener au paradis. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. La gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, depuis le temps, ce soir, je suis fier, je suis content. C'est mon étudiant qui va faire la réunion et qui va amener le message du Seigneur. Depuis le temps qu'il est sorti des études, je n'ai pas eu l'honneur de l'écouter. C'est la première fois que je veux l'écouter. Il a fallu que je parte, tout ça, et puis on s'est croisés. Et alors je disais, Seigneur, la première réunion qu'on fait, c'est lui qui va prêcher, et je veux l'entendre. Alors Dieu, merci Seigneur. Voilà, simplement. Il y a notre frère bébé aussi qui est au milieu de nous. J'aurais voulu qu'il nous chante un cantique. Alors Dieu, il nous dirait un petit mot. Voilà, bonsoir à tous. Je vous dis bonsoir à tout le monde. On s'est vu à la régionale. On a passé une bonne régionale. Merci au Seigneur, j'ai été béni. Vous savez que hier j'ai eu une bonne nouvelle. J'ai mon fils qui était divorcé, ça faisait 3 ans, avec la fille à José Vaillant. Et hier ils sont repris. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour nous. Comprenez-le que voilà, on n'est pas là pour. On a reçu un ministère pour unir, on n'a pas reçu un ministère pour désunir, et Dieu les a réconciliés, et je remercie le Seigneur pour ça, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse ce petit foyer, qui grandissent en Dieu, qui prennent de la force en Dieu, et je suis content, mon cœur est réjoui ce soir. J'aimerais vous chanter un cantique, on va chanter un cantique ensemble, si vous voulez, on chante Marchons vers le ciel en chantant. Gloire à Dieu. On se lève ensemble, on frappe des mains si vous voulez. On va pas s'endormir sur une chaise. Allez, on chante ensemble, on chante ce merveilleux cantique. Marchons vers le ciel en chantant. Gloire à Dieu, on frappe des mains ensemble. Vers le
suivons leur exemple, marchons vers le ciel en chantant. Les cloches sonnent là dans mon cœur, les cloches sonnent. Quand Jésus passe, tout y efface. Les cloches sonnent là dans mon cœur. Ce n'est pas ma faute à moi. Si j'ai tant de bonheur en cœur, c'est grâce au Seigneur. Ce n'est pas ma faute à moi. Si j'ai tant de bonheur au cœur, c'est grâce au Seigneur. Pourquoi? Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. On dit, souris car Jésus t'aime. Souris car Jésus t'aime. Malgré la tempête et les soucis et les problèmes. Souris car Jésus t'aime. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. C'est vrai, des fois c'est comme ça, puis l'ennemi il est là pour faire du mal, pour nous faire... Vous savez, l'ennemi ne tire pas des flèches pour que simplement faire une petite blessure, mais il sait comment nous toucher. Il sait que nos enfants c'est tout pour nous. Et puis l'ennemi c'est ça qui veut détruire. Vous savez, je viens d'un endroit, vous savez, on a un privilège de connaître Jésus et de faire grandir nos enfants dans l'évangile. Vous savez, le lieu où je viens, de Carcassonne, c'est vrai, merci Seigneur, il y a eu des bénédictions, il y a des choses qui s'est passées, mais c'est une ville que le péché abonde. Vraiment, c'est un quartier qui a beaucoup de choses. C'est un village qui touche Carcassonne. Et là, c'est tout un village de voyageurs, gitanes. Vous voyez, c'est tout. Même le maire, c'est un gitane. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un village vraiment qui appartient à eux. Et puis, c'est des choses, on a fait tout l'été avec un frère. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, le frère Prosper. C'est famille Jory. Et ce garçon-là, on a fait des réunions ensemble. Tout l'été, on a fait des réunions en plein air. Et je vous dis, là-bas, c'est quelque chose de terrible. C'est une ville que j'ai connue, quand j'étais dans ma jeunesse. Il y a toute ma famille, il y a des amis, des gens que je connaissais bien. Et puis, ils nous ont connus dans le monde. Et puis, simplement, c'est pour vous dire que priez pour là-bas parce que vraiment, ils ont vraiment des besoins. Je disais, Seigneur, on a un privilège, nous, de connaître Jésus. Ils ne connaissent pas vraiment rien du tout. Mon cousin, que je suis resté chez lui, sa femme croyait qu'on n'avait pas le droit de boire une bière, on n'avait pas le droit d'aller dans un restaurant, il croyait qu'on était des sectes. Vous voyez, la femme de mon cousin. Et puis, Dieu a permis, j'étais avec mon camping vers eux, puis ils ont vu la différence. Ils ont vu que vraiment, c'était pas comme ils pensaient. Ils croyaient qu'on n'avait même pas le droit d'aller dans un restaurant, tout, c'était incroyable. Et un jour, mon cousin est venu avec moi dans une réunion. Il est venu avec moi dans une réunion, c'est un garçon qui est vraiment aisé, parce que vous avez deux parties de gens là-bas. Vous avez le pauvre, et vous avez à côté les riches. Quoi. Et puis c'est un garçon qui est aisé, un garçon qui est bien, il avait 2 grosses maisons, il en a vendu une. Et puis, ce garçon-là, quand il est mis à la réunion avec moi, il a vu quelque chose. Dieu il a montré la paix. Parce que quand on est sorti, puis il dit l'habit ne fait pas le moine. Et moi je me suis posé la question, c'est pourquoi il me dit ça. Et puis tout doucement il m'a dit, tu sais, mon cousin il dit j'ai vendu une maison, tout ça, mes enfants sont bien, j'ai pas de soucis avec mes enfants, mais il dit je dors pas des nuits. Je ne dors pas des nuits, même avec les cachets je dors pas. Il dit j'arrive pas à trouver le sommeil, tout ça. Et je dis, tu sais, Jésus il est capable de te donner ta vie. Je dis, même avec tous tes biens que tu as eus, même avec la maison que tu as vendue, et je dis, même avec l'argent que tu as, et je dis, tu n'arrives pas à remplir le vide de ton cœur. Il dit, oui, c'est vrai. Je dis, le vide que tu as, c'est la place de Jésus. Il dit, mon cousin, il faut que je te dise quelque chose. Il dit, quand tu étais en train de prêcher en haut de l'estrade, il dit, quand tu parlais de la paix, il dit,
il dit, toi, tu l'as la paix. Il dit, toi, tu l'as. Parce qu'il dit, je l'ai vu. Je l'ai vu, c'est vrai ce que tu disais quand tu parlais de la paix. Parce que toi, je l'ai vu en travers toi. Et je l'ai vu, elle sortait de toi, la paix. Il dit je l'ai vu sortir de toi. Et puis j'ai dit, tu sais pourquoi? Je dis, le Seigneur veut te montrer que celui qui appartient à Jésus, il est en paix. Il a la paix. Et puis j'ai dit, ce que Dieu voudrait te faire comprendre, c'est qu'il voudrait te la donner. Alors j'ai dit, le soir, j'ai dit, dans ta chambre, j'ai dit, t'as pas besoin de crier, t'as pas besoin de parler devant ta femme, rien du tout. J'ai dit, dans le secret, dans ta chambre, simplement entre toi et Dieu, demande-lui. Et tu verras, le Seigneur va te bénir. Puis plein de choses comme ça. Et puis sa femme elle est secrétaire dans un magasin. Et puis, alors avant, elle mettait de la musique. Quand il n'y avait pas des clients, tout ça, elle mettait de la musique. Et maintenant, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met des cantiques. Elle écoute les témoignages, elle met vie et lumière, elle écoute les témoignages. L'autre fois, elle parlait du Seigneur avec moi, et puis elle pleurait comme ça. Et vraiment, il ne manque pas grand-chose. Ce qu'elle regarde, elle regarde à son mari, elle a un peu peur de son mari. Et puis mon cousin, il a dit une fois, il a dit, tu sais, regarde, il dit, il y en a tout. Il dit, il y en a tout. Et puis il dit, regarde mon cousin, il dit, j'ai pas ça qu'il a, mon cousin. Il dit, je suis en train de me poser des questions. C'est des gens qui ont vécu, c'est pas question du catholique. Là-bas, c'est beaucoup, ils prient les morts, beaucoup les guérisseurs. Vous voyez, c'est beaucoup des choses comme ça là-bas. Ah, il a grandi il a 50 ans, il a mon âge, il a grandi comme ça. Alors il disait à sa femme, il dit, je connais mon cousin, il dit je sais ce que mon cousin dit, que c'est la vérité, mais il dit, je suis en train de me poser des questions. Il dit, alors, pendant 50 ans, il dit, je suis en train de me poser des questions. Ça fait 50 ans que je vis comme ça. Il dit, je me pose des questions. Vous voyez, il s'est passé des bonnes choses. Je vous dis franchement, il s'est passé des bonnes choses. Il y a un foyer qui était détruit, comme le frère disait, Seigneur, l'ami, il est là pour détruire. Vous voyez, il était détruit. Il s'était séparé. Le Seigneur, lui, il a demandé quelque chose au Seigneur. Ça arrivait, je ne voudrais pas être trop long, ça serait trop long pour expliquer. Ça arrivait, on fait des réunions chez lui. Il a rouvert sa porte. Ce garçon-là s'est converti un mois et demi après. Il a été dans le terrain voir son beau-père. Et puis, c'est un garçon très méchant. Un garçon qui était très méchant. C'est pas lui qui le disait, c'est les gens autour qui disaient que c'était un garçon très méchant. Sa femme l'avait laissé, tellement qu'il était méchant. Et il était devant le terrain de son beau-père, et puis son beau-père croyait qu'il était venu pour le chicaner. Et il dit, qu'est-ce que tu veux encore? Il dit, rien. Il dit, je viens chercher ma femme. Quelle beauté, Seigneur. C'est les miracles de Dieu, ça. Un foyer qui était détruit, Dieu a reconstruit. Lui, il a accepté le Seigneur. Après, elle est revenue chez elle, elle a accepté le Seigneur. On fait des réunions, ça continue encore, les réunions. Rien n'est fait en vain avec Dieu. Même mon cousin, quand j'ai fait l'enterrement de ma cousine, je vous explique tout ça parce que c'est bon d'expliquer les bonnes nouvelles. C'est bon de savoir les bonnes nouvelles. Et puis il y avait plus de 400 personnes. Et puis, comme elle a été chrétienne, mon cousin dit, Rouge, vous faites tout ce que vous faites comme vous faites vous. Il dit, tu t'occupes de tout, tu fais tout toi. Alors on a fait ensemble avec les garçons. Et on a fait la réunion, on a prêché. Et puis d'un seul coup, quand on a fini, je dis à mon cousin, je dis, nous, ça y est, on a fini. Et il a pris la place, et puis il a dit tout simplement, c'est terrible, c'est des garçons qu'on sortait, ils nous connaissent de tout jeunes, on a grandi ensemble presque. On faisait des bringues ensemble, alors ils nous connaissaient réellement. Puis il a dit devant toutes ces 400 personnes, des gens qui étaient quand même, qui croyaient au saint, et il a pris la parole devant tous ces gens-là qui croyaient à tous les saints, qui croyaient aux guérisseurs. Il a dit tout simplement, il dit, mon cousin, je le connais. Devant tout le monde, il a dit, je le connais, mon cousin. Il dit, ce que mon cousin vous a dit, c'est la vérité. Vous voyez, c'est toutes des bonnes choses. Alors priez pour ça. Et là-bas, il se passe des choses terribles. Les jeunes, ils vendent de la drogue comme ça. Ils vendent, les parents acceptent les sous que les enfants vendent de la drogue. Vous voyez, et encore, j'en passe, c'est beaucoup de choses. Mais le Seigneur, une fois, j'étais assis dans une réunion et je pensais à Carcassonne. J'étais là en train de faire la réunion à Hague, et puis je pensais à Carcassonne, je disais, Seigneur, j'avais de la peine pour eux. Et ce verset est venu dans mon cœur. Il a dit, où le péché abonde, il dit, la grâce surabonde. Quelle beauté, Seigneur. Et j'étais content que Dieu me parlait de ce verset. Et j'ai dit, alors Seigneur, tout est possible à toi. Tu peux tout changer là-bas. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va écouter ma belle-fille qui chantait un cantique. Gloire à Dieu.
les poésies oubliées. Je t'ai cherché dans les livres, dans les romans inachevés. Je t'ai cherché dans les églises, mais le froid endurcit mon cœur. Je t'ai cherché dans l'avenir, les cartes ne t'ont point trouvé. Je t'ai cherché parmi les hommes qui se disent Dieu sur la terre. Je t'ai cherché parmi les idoles, mais elles n'ont pas pu parler. Je t'ai cherché à travers le monde et dans toutes les religions. Je t'ai cherché dans ma détresse, je n'ai trouvé que déception. Dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié. J'ai ressenti ta présence, à moi tu t'es révélé. Dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié. J'ai ressenti ta présence, ta gloire m'a éclairé. Tu m'as dévoilé la croix et un corps ensanglanté. Tes yeux remplis d'amour qui demandent qu'à pardonner. Les clous transperçant tes mains qui avaient tant donné. Dans le secret de ma chambre, tu t'es révélé. Je t'ai cherché parmi les femmes, les poésies oubliées. Je t'ai cherché dans les livres, dans les romans inachevés. Je t'ai cherché dans les églises, mais le froid endurcit mon cœur. Je t'ai cherché dans l'avenir, les cartes ne t'ont point trouvé. Je t'ai cherché parmi les hommes qui se disent Dieu sur la terre. Je t'ai cherché parmi les idoles, mais elles n'ont pas pu parler. Je t'ai cherché à travers le monde et dans toutes les religions. Je t'ai cherché dans ma détresse, je n'ai trouvé que déception. Dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié. J'ai ressenti ta présence, à moi tu t'es révélé. Dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié. J'ai ressenti ta puissance, ta gloire m'a éclairé. Tu m'as dévoilé la croix et un corps ensanglanté. Tes yeux remplis d'amour qui demandent qu'à pardonner. Les coups transperçant tes mains qui avaient tant donné. Dans le secret de ma chambre, tu t'es révélé. Voilà, hein, je vais écouter le frère, excuse-moi, je me rappelle plus de ton nom, le frère qui est derrière le bébé. Hein. Gloire à Dieu, moi je suis vraiment content de dire un petit mot de la part du Seigneur. Et c'est bien, voilà, on revient des missions, hein. Puis là on recommence les réunions, Seigneur, c'est vraiment bien. Et moi j'aimerais vous partager une expérience que j'ai faite dans cet été avec le Seigneur. Vous savez, il y a des fois dans une vie chrétienne, on se pose toujours des petites questions, savoir si on est à la gloire du Seigneur, si on travaille pour lui, si on fait ce qu'il faut. Et moi, je me suis posé une question un matin, en chinant, puis je me disais, Seigneur, est-ce que les gens ils voient que je suis un chrétien? Est-ce que je témoigne pour toi, autour de moi, aux gens qui m'entourent, tout ça? Et puis j'ai demandé au Seigneur, comme ça, de faire une expérience avec lui. Je voudrais témoigner à quelqu'un, Seigneur. Et le soir, la journée, elle s'est passée le soir, il y avait une réunion. C'était
la recherche du baptême du Saint-Esprit. Et le soir-là, j'étais assis, j'étais un petit peu à l'arrière. Et là, le Seigneur, il me parlait dans mon cœur de dire un mot à une personne, à un garçon que je voyais là, qui était là. Et moi, dans mon cœur, je doutais un petit peu. Je dis que peut-être que ça vient de moi, vous savez comment c'est. Et là, c'était fort dans mon cœur, c'était vraiment fort, donc j'ai été avec cette personne. Et j'ai dit 2-3 petits mots, sans plus. Que le Seigneur, il l'aimait, que le Seigneur, il voulait le rechercher de où il était. Et je ne savais pas du tout que le garçon-là était rétrograde. Je ne savais même pas qu'il était chrétien. Et puis le garçon-là était rétrograde. Et j'ai dit simplement ce mot-là, que le Seigneur, il l'aime. Et le Seigneur, il revient le rechercher. De où il est, dans la misère où qu'il est. Et là, le garçon, il m'a regardé dans les yeux, là, puis il dit, tu me connais pas, toi? Ben, j'ai dit, non, c'est le premier coup que je te vois. Ben, il dit, comment ça se fait que tu connais mon problème? Je dis, moi, je connais rien du tout. Je dis, c'est le Seigneur qui connaît les problèmes. Et je dis, c'est lui qui sait les rétablir. Et puis là, il s'est mis à pleurer. Et Seigneur, c'est magnifique. En vrai, c'est pas grand-chose peut-être pour certains, mais comme nous, on le vit, c'est extraordinaire. Il a demandé pardon au Seigneur, c'est le plus important. C'était le samedi soir. Et puis le lendemain, il est venu au culte, il a repris son culte, il a demandé pardon à Dieu. Et là, dernièrement, je l'ai eu à la convention, il m'a vu de loin, il m'a pris dans les bras. Et il m'a dit qu'il revient aux réunions, que son petit foyer est revenu aux réunions, hein, qu'il reprit le Seigneur. Puis il m'a dit qu'il était content, qu'il a reçu la paix du Seigneur. Puis ce garçon-là était reparti dans le monde, il m'a dit qu'il retouchait à des choses qui n'étaient pas terribles. Et puis là, il m'a dit qu'il avait été délivré de tout. Puis au jour d'aujourd'hui, il a un foyer chrétien. Et je rends gloire au Seigneur pour ça, pour cette petite expérience qu'on fait avec lui. Que Dieu vous bénisse. Voilà, hein? Un chrétien est utile dans les mains du Seigneur. Hein? Simplement, il faut se laisser conduire par lui, le laisser faire. Hein? C'est lui qui dirige. Si on se laisse conduire par lui, il n'y a pas de problème. On verra la grandeur de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Mais il faut se laisser conduire par lui. C'est lui qui fait tout. Hein? C'est vrai, il n'y a pas que... Je disais, Seigneur, hein, il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous, les prédicateurs, qui est là, et puis quand on prêche l'évangile pour sauver les gens. Et j'ai aimé, comme le frère disait l'autre jour, il dit, vous êtes une sœur, vous pouvez pas prêcher, mais il dit, vous pouvez témoigner de Jésus-Christ. Il dit, quand vous voyez quelqu'un, vous parlez de Jésus, vous parlez de la Bible. À part, vous ne prêchez pas derrière un pupitre, vous ne prêchez pas. Mais vous parlez de Jésus. Hein? Il disait qu'il y avait une femme qui avait parlé de Jésus, et il dit, cette personne s'avait convertie. On est tous des instruments entre les mains de Dieu. Il faut se trouver à la place où Dieu veut qu'on soit. C'est lui qui nous prend, il nous dirige, qui nous conduit. Et puis s'il y a une personne, il dit qu'il a préparé des œuvres pour chacun de nous. Hein. Il n'a pas préparé que pour les prédicateurs. Hein. Chacun a des œuvres préparées. Moi, je l'ai vécu, j'ai vu. J'ai vu que parler à une personne, parler. Et puis un chrétien est venu, et puis il a dit 3 ou 4 mots, et bien cette personne a été touchée. Pourquoi? Parce que c'était une œuvre qui était préparée pour lui. On peut amener le plus grand des prédicateurs. Si l'œuvre n'est pas pour lui, ça ne fait rien du tout. Ah, il y a le frère Ruben aussi au milieu de nous, hein, va nous dire un petit mot aussi, gloire à Dieu. Hein? Moi je vous dis bonsoir à tous. J'ai une petite expérience que j'ai fait aussi il y a quelques mois en arrière. Voilà, mais moi souvent le dimanche, j'envoie des petits messages, des petits versets. Et là ça va faire à peu près, ça fait quelques semaines que je n'ai pas envoyé. Je fais une expérience qu'il y a à peu près, des fois je dis que ça ne sert à rien des fois. Et à peu près, ça va faire 4 ou 5 mois à peu près, et je voyais un verset, et sur le verset il est marqué « Je suis sacrifié pour toi ». Et le verset là, j'ai envoyé un petit peu à tout le monde. Et là, j'ai envoyé ça à ma tante aussi, à la Perpignan. Et ça faisait des mois qu'elle a pu être à la Réunion, qu'elle prenait plus à Sainte-Salle, ouais. Et puis le matin là, elle était couchée, puis elle voulait aller à la Réunion, mais elle ne savait pas comment faire, elle voulait un petit mot de Dieu. Et j'ai envoyé ce verset là, je suis sacrifié pour toi. Et du coup, elle s'est levée, elle était à la Réunion. Elle a repris son pull. Et puis le temps va toujours à la Réunion. Elle m'a appelé dans l'après-midi, elle m'a dit j'ai reçu ce verset. Elle a dit j'ai demandé à Seigneur qui me parle, puis j'ai reçu ce verset là. Ça m'a béni, elle s'est levée, du coup elle était à la Réunion. Alors je m'en remercie Dieu pour ça. Soit quand il y a des petits versets des fois le dimanche, continuez à le faire, c'est important. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je peux dire que c'est vrai parce que je le reçois moi tous les dimanches. Hein?
Ruben il m'en envoie tous les dimanches. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hein, c'est bon, et des fois, on est là, puis on les dit, puis ça nous fait du bien. Hein, des fois, plusieurs fois, on a vu, des fois, on est en train de penser à quelque chose, demander à Dieu quelque chose, et puis, au travers des petits versets, des fois qu'ils envoient les frères, mais Dieu nous répond. Et pourtant, on ne s'est pas appelé, on ne s'est pas téléphoné. Mais Dieu sait, connaît d'avance. Hein, il est le commencement et la fin. Il sait tout. Gloire à Dieu. Voilà, hein, il y a le frère Dessine aussi, hein, qui nous dit un petit mot, Tony. Hein, gloire à Dieu. Ouais, gloire à Dieu. Je suis content de dire un mot. Moi, j'ai fait une expérience hier soir. On a fait la réunion au Marais, là-bas, chez nous. Et c'est moi qui mets les chaises là-bas au Marais. Et quand j'ai mis les chaises, comme ça, j'ai une tante à moi qui elle est assez âgée, elle a plus de 80 ans. Elle n'arrive pas bien à marcher, elle est rentrée dans la réunion. Elle s'est assise, elle s'est mise à pleurer. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a perdu son petit. Et elle me dit, Tony, je dis, qu'est-ce qu'il y a ma tante? Elle me dit, je suis pas bien, ces angoisses sont toujours là. Elle s'est mise à pleurer, elle m'a fait vraiment de la peine. Alors donc j'ai été la voir, j'ai fini mes chaises, j'ai dit, attends ma tante, je vais venir te voir. Je me suis mis à côté d'elle, donc on était que moi et elle. J'ai dit, qu'est-ce que t'as ma tante? Elle me dit, ces angoisses sont toujours là, regarde, je viens à la réunion, mais j'en veux plus, je fais que pleurer, ça passe pas. Et ça m'a venu cette idée. Je dis, ma tante, je dis, mais je veux juste te poser une question. Je dis, mais tu pries qui? Ma tante, c'est pas possible que tu viennes depuis le temps de la réunion, que tu as encore ces angoisses. Et elle m'a dit, je prie les saints. Elle n'avait pas compris, elle n'est pas baptisée, mais elle comprend pas trop. Et quand elle m'a dit ça, je dis, ma tante, c'est pour ça que tes prières ne montent pas au ciel. Tu pries pas à Jésus, il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose pour toi. Si tu passes pas par Jésus, je dis, comment tu veux que tes prières, elles passent? Je dis, tu vois pas tous les témoignages qu'il y a chez nous? Je dis, regarde, avec le respect que je vous dois, je dis, les drogués, ils sont délivrés de la drogue. Les gens qui ont la maladie sont délivrés. Je dis, parce qu'ils prient Jésus. Elle me dit, mais d'accord, il faut que je prie Jésus. Et au même moment, il rentre un ancien, le Sébastien. Et je dis, Sébastien, je dis, t'es serviteur de Dieu, je dis, je voudrais que tu lui parles parce que ma tante, elle comprend pas trop. Et Sébastien, il a dit, écoute, ce qu'il va faire, Tony, il viendra l'après-midi chez toi. Et comme tu sais pas lire, il va te lire un passage de la Bible et il priera un peu avec toi. Donc je me sentais, je vous dis, dans cet été, je me suis pas senti vaillant en vérité pour Dieu. Je mettais toujours mes chaises, mais ça m'a béni qu'un serviteur me dise un petit travail pour moi, tu vois. Donc cet après-midi, j'ai été voir ma tante, elle était assise chez elle, elle était encore pas bien. Je me suis permis de lire un passage, ça m'a fait du bien terrible de lire ce passage. Et je dis, ma tante, maintenant on va prier, je vais prier et après tu vas prier à haute voix. Mais je veux que tu t'adresses cette prière à Jésus, maintenant pour la première fois. Il me dit, non, je pourrais pas. Il dit, parce que moi je pourrais pas. Je dis, ma tante, fais-moi confiance. Je dis, pour une fois, je dis, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour toi. Il dit, écoute, mon neveu, je vais le faire. Donc j'ai commencé à prier à haute voix et elle a prié Jésus. Vous ne pouvez pas savoir comme je le sais que le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. Je sais que c'est une femme qui a un certain âge. Je sais que dans pas longtemps, elle va quitter cette terre. Et elle a compris une chose, qu'il fallait prier Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. On a un Dieu d'amour. Alors Dieu, je vais vous expliquer une petite expérience que j'ai vécue aussi là-bas, comme le frère parlait de ça. Vous savez, vous savez que j'avais présenté un cousin à moi qui était gravement malade. Il nous a quittés, il est parti. Mais vous savez, comme je vous ai dit, c'était des gens très durs pour l'évangile. Ils ne voulaient même pas que le serviteur prie qu'il vienne prier. Il ne voulait même pas moi-même. Il ne voulait même pas que je prie pour lui. Mais lui, il avait mon âge. Il était, comme on dit, il était major. Ce que les parents voulaient, c'était une chose. Mais c'est lui qui voulait, c'était différent. Et regardez comment Dieu fait les choses. Pour ça, quand on se trouve au moment qu'il faut, Dieu nous met au moment qu'il faut, il prépare tout. Mon cousin était pas trop bien, il l'enverra rentrer à l'hôpital. Puis on m'appelle le soir, puis j'y étais. Et puis moi, j'avais resté en bas avec mes cousins. Et puis ma compagne, elle avait monté en haut avec les femmes, tout ça. Il y avait la mère de mon cousin. Et puis quand mon cousin, il avait fait 2 piqûres de morphine. Normalement, 2 piqûres de morphine, vous en mettez dans un coma, vous n'arrivez pas
à rester réveillé. Et là, tout simplement, quand elle a vu ma compagne, il dit le rouge, il est là. Puis elle a dit, il est en bas, il dit, avec les garçons. Il dit, tu veux que je l'appelle? Ouais, il dit, fais-le venir. Et puis ma compagne m'a fait appeler par mon cousin. Et quand je suis monté, même ma tante qui ne croyait à rien, pas qui ne croit pas à rien, hein, comme je le dis, il croyait beaucoup aux guérisseurs. Et quand je suis rentré dans la chambre, mon cousin, au lieu d'être fatigué et endormi, il était réveillé, vraiment bien. Même sa mère restait choquée. Et ma tante, quand je parlais avec lui, on a parlé pendant 2 heures, il m'a parlé pendant 2 heures, on m'a parlé des temps d'avant, les temps qu'on avait fait. Et puis, ma tante, elle me regardait, et puis à ce coup, elle a regardé ma compagne, et puis il dit à chaque coup qu'il voit le rouge, il dit, il reprend des forces. Il dit, je sais pas pourquoi, mais il dit, quand il le voit, il dit, il reprend des forces. Et puis ça restait comme ça, et puis on est parti, on est rentré, et puis d'un seul coup, j'ai pris une rage dedans. Mais vraiment une rage dedans. Alors, à 3h, je suis sorti à 3h du matin à des urgences. Et puis je suis rentré vers moi. Et puis après, le lendemain, il n'y avait pas un dentiste qui pouvait me prendre à Carcassonne. Il n'y avait qu'un à Béziers. Et ça fait que ma compagne me dit, Rouge, il dit, avant de partir à Béziers, il dit, ça serait bien, il dit qu'on va le voir. Tu sais pas des fois qu'il pourrait partir.